Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des maladies des plantes. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, et j'ai hâte de partager mes connaissances avec vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes des maladies des plantes, ainsi que les moyens de les prévenir. Nous allons également aborder quelques méthodes de prévention efficaces. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à garder vos plantes en bonne santé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Merci de regarder. Quelles sont les causes des maladies des plantes? Les maladies des plantes peuvent être causées par une variété de facteurs, notamment, champignons. Les champignons sont l'une des causes les plus fréquentes de maladies des plantes. Ils peuvent infecter les feuilles, les tiges, les racines et les fruits des plantes. Bactéries. Les bactéries peuvent également causer des maladies des plantes. Elles peuvent pénétrer dans les plantes par des blessures ou des ouvertures naturelles, comme les stomates. Virus. Les virus sont de minuscules particules qui peuvent infecter les plantes et les rendre malades. Ils peuvent se propager par des insectes, des outils contaminés ou par contact direct. Nématodes. Les nématodes sont de minuscules vers qui vivent dans le sol. Ils peuvent endommager les racines des plantes et les rendre plus sensibles aux maladies. Carences nutritionnelles. Des carences nutritionnelles peuvent également rendre les plantes plus sensibles aux maladies. Quels sont les différents types d'agents pathogènes? Il existe de nombreux types d'agents pathogènes qui peuvent causer des maladies des plantes. Voici quelques-uns des plus courants: champignons, mildiou, oïdium, rouille, tavelure, etc. Bactéries, feu bactérien, flétrissement bactérien, etc. Virus, virus de la mosaïque du tabac, virus de la jaunisse de la betterave, etc. Nématodes, nématodes à gale, nématodes à kyste, etc. Le développement des maladies fongiques est favorisé par l'humidité. Les champignons se développent mieux dans des conditions humides. La chaleur. La plupart des champignons se développent mieux à des températures chaudes. Le manque de circulation d'air. Le manque de circulation d'air peut créer un environnement favorable au développement des champignons. Les blessures aux plantes peuvent créer des points d'entrée pour les champignons. La prévention des maladies fongiques. Il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour prévenir les maladies fongiques. Dans votre jardin, choisissez des variétés résistantes aux maladies. De nombreuses variétés de plantes sont résistantes à certaines maladies. Arrosez vos plantes le matin, cela permet aux feuilles de sécher avant la tombée de la nuit, ce qui réduit le risque de développement des champignons. Espacez vos plantes correctement, cela permet une bonne circulation de l'air et réduit l'humidité. Nettoyez vos outils de jardinage, cela permet d'éviter la propagation des maladies. Retirez les plantes malades, cela permet d'empêcher la propagation des maladies aux autres plantes. Utilisez des fongicides. Les fongicides peuvent être utilisés pour prévenir ou traiter les maladies fongiques. En suivant ces conseils, vous pouvez aider à prévenir les maladies des plantes dans votre jardin. Bactéries et virus menaçants. Les bactéries et les virus sont des organismes microscopiques qui peuvent causer des maladies graves chez les plantes. Contrairement aux champignons, ils ne se propagent pas par le vent ou l'eau, mais plutôt par le contact direct avec des plantes infectées. Des outils contaminés ou des insectes vecteurs. Prévention des maladies virales et bactériennes. Pour prévenir les maladies virales et bactériennes, il est crucial de choisir des variétés résistantes. Privilégiez les variétés de plantes connues pour leur résistance aux maladies courantes. Pratiquez une bonne rotation des cultures. Évitez de planter la même espèce ou la même famille de plantes au même endroit année après année. Cela permet de réduire la population de pathogènes dans le sol. Désinfectez les outils. Nettoyez et désinfectez régulièrement vos outils de jardinage avec une solution d'eau de javel diluée ou des alcools à friction. Éliminez les plantes malades. Dès que vous remarquez une plante malade, isolez-la et détruisez-la pour éviter la propagation de la maladie. Surveillez régulièrement vos plantes. Inspectez régulièrement vos plantes pour détecter les premiers signes de maladie. Cela vous permettra d'agir rapidement et d'éviter que la maladie ne se propage. Comme pour les maladies fongiques, les maladies bactériennes et virales sont favorisées par un stress hydrique. Un arrosage irrégulier ou insuffisant peut affaiblir les plantes et les rendre plus vulnérables aux maladies. Un manque de nutriments. Un sol pauvre en nutriments peut également affaiblir les plantes et les rendre plus sensibles aux maladies. Des températures extrêmes. Les températures trop élevées ou trop basses peuvent stresser les plantes et les rendre plus vulnérables aux maladies. Pour prévenir les maladies virales, il faut également éviter de planter des plantes malades. N'achetez pas de plantes qui présentent des signes de maladie. Lutter contre les insectes vecteurs.
utilisez des méthodes de lutte biologique ou des insecticides pour contrôler les populations d'insectes vecteurs de maladies. En suivant ces conseils, vous pouvez réduire considérablement le risque de maladies virales et bactériennes dans votre jardin. N'oubliez pas que la prévention est toujours la meilleure solution. Fin du script.